Et salut à tous, c'est Sunsilver de la chaîne Silvercam Studio et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentant deux combats. Donc deux combats qui selon moi ont été assez beaux, malgré le fait que sur un des combats j'ai fait vraiment n'importe quoi. C'est pas la beauté de comment j'ai joué, mais vraiment la beauté d'un Pokémon qui a permis de remonter, qui est Primo Kyogre, qui m'a permis de remonter et de gagner le combat alors que le combat semblait perdu d'avance suite à de nombreux misplays. Également, je souhaitais vous dire que les vidéos vont revenir plutôt à la rentrée. Là, j'étais un peu en vacances. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent, mais je préfère vous prévenir pour ceux que ça intéresse. J'ai également reçu certaines cartes Pokémon. Je vais bientôt faire une vidéo dessus du coup. Et aussi une autre vidéo où je vais vous présenter, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, une vidéo qui va présenter toutes mes cartes GX, parce que j'en ai vraiment pas mal. Et une autre aussi où je vais me présenter mes cartes X et X. Voilà, donc très bonne vidéo à vous. Pour le premier combat, donc je vais lire avec Incinéroar et lui avec Weavile. Il va donc switch avec la menace de l'Inferno et va mettre son Kémorse. Alors là, je mets Scizor, me disant qu'il allait pas me faire grand dégâts, il va m'enlever 50% de ma vie quand même. Je vais tenter le Bullet Punch, qui, comme je suis hors de vie, je vais perdre 10% de vie et le Kémorse va pouvoir me finir. Alors là, j'envoie chez Ninja et je vois qu'il switch. Je décide de poser une Sword Dance, me disant qu'il pouvait pas me toucher. Je sais que Nidoqueen peut me toucher, mais je vais quand même rester et spammer les Shadow Sneak. Et là, le Fire Blast va passer, mais avec la Focus Sash, je vais tanker. Il va me renvoyer un Fire Blast et là, il va rater son attaque, donc je vais pouvoir finir le Nidoqueen. Mais il aura quand même réussi à placer les pièges de rock, ce qui est un peu embêtant. Et là, je me dis, bon, autant tenter le X-Scizor. Le Shadow Sneak va pas faire grand dégâts, mais le Weavile va me tuer. Je remets un Incinéroar pour baisser l'attaque de Weavile et lui faire peur. Et il va remettre son Kémorse. Et là, Incinéroar va pouvoir lui faire très peu de dégâts. Je décide de mettre mon Scyther, vu que je sais qu'il va faire une attaque haut. Et là, je vais spammer Roost. Comme ça va me permettre de me soigner en même temps de perdre ma faiblesse vol et de ne plus être faible à laser glace. Il va quand même spammer les Surf pour essayer de faire le maximum de dégâts. Je sais pas pourquoi il a pas pensé à faire laser glace. Je vais Aerial Ace et lui faire d'assez bons dégâts quand même. Et là il va me faire Psychic Fang et mettre le Protect. Donc je sais toujours pas pourquoi il a pas voulu faire une attaque glace, alors que je sais qu'il a laser glace. Et enfin il le place, même si jamais j'ai fait atterrissage. Et il va finir par me finir bien évidemment, je peux pas faire grand chose, le but c'était juste de baisser sa vie. Je vais remettre l'Inferno et baisser son attaque, donc ça sert pas à grand chose. Et il va protect, donc je vais pas pouvoir revenir avec demi-tour, mais je vais le refaire vu que je suis choice. Et j'ai envoyé mon Florge, bon là ça a très mal commencé pour moi. On voit que j'ai déjà 3 Pokémon de mort et lui il en a qu'un seul. Je vais donc faire un premier vœu, vu que je vois qu'il ne fait pas énormément de dégâts. Et ensuite des Fog, donc ça va me permettre de remettre mon Inferno, vu qu'il lui reste très peu de points de vie. Je vais me soigner avec le vœu. Et lui en face, donc il se retrouve avec un Pokémon qui est vraiment très bas en vie. Mais décide de replacer un Wish pour remonter ma vie au maximum pour le prochain Pokémon. Je vais faire un Moonblast et ne pas le tuer. Le vœu donc il va se réaliser et me redonner un peu de vie. Et là je vais refaire un Moonblast, cette fois-ci enfin tuer ce Kémorse, ce qui m'a fini vraiment dans le mal. Il va envoyer son Gastrodon et faire un Earthquake qui m'a fait 46% de ma vie. Je me suis dit, oula, là ça va être un peu plus compliqué à passer. Sachant que je lui fais que 35% avec Moonblast. Il va me placer le Toxic. Alors là je me dis, bon il va falloir que je spam. Vu que le but ça va être de le mettre à portée de kill de l'un de mes Pokémon. Il va me refaire un séisme. Et là je vais refaire un Moonblast et là il va faire un move un peu bizarre. Il va tenter le Scald et me faire 19%. Il m'aurait fait Earthquake, ça me tuait. Mais il a préféré faire Scald. Alors ça c'est une erreur de sa part. Je vais donc pouvoir le finir tranquillement, mais le poison va achever mon Florge. Donc on se retrouve, là je me dis, bon, j'ai un peu remonté, 3 contre 2, ça peut se faire. Et là il va envoyer son Reniclus. Alors le Darkness l'arrière va faire énormément de dégâts, et là il va me faire une Shadow Ball qui va me faire très peu de dégâts et pouvoir finir Reniclus. Il va donc envoyer cette fois-ci son Weavile, mais il n'a pas son attaque diminuée. Donc c'est problématique, j'ai trouvé switch sur mon Garchomp même si je sais qu'il a une faiblesse glace. Et là il est choice parce qu'il switch, il aurait pu one shot avec une attaque glace mais il a préféré switch parce qu'il était bloqué sur punition. Je
vais donc pouvoir tuer tranquillement le Malamar avec Earthquake. Il va buter en attaque et en défense, mais ça va pas jouer, le Earthquake va tuer. Et là, bon, ben, mon Garchomp va se faire one shot avec Ice Cycle Crash. Mais je sais que maintenant il est bloqué sur une attaque glace. Et je vais pouvoir baisser son attaque. Et là, il va me faire que 15% de ma vie. Et je vais pouvoir le finir avec Flare Blitz. Donc je meurs aussi. Mais comme c'est moi qui ai lancé l'attaque, c'est moi qui vais gagner le combat. Pour ce second combat, je voulais vous montrer un combat où j'ai pu réaliser une remontée avec Primo Kyogre. Évidemment un Pokémon qui est très très fort et qui m'a permis de gagner ce combat. Alors le combat va commencer, il va lead avec Volcanion et moi avec Célèbre. Je vais faire une PC qui va lui faire 31% de sa vie, mais lui avec un Fire Blast. Et j'avais le Focus Slash, alors là il va switch, je sais pas pourquoi. Je vais pouvoir du coup placer 2 picots et me faire tuer par le Vertige. Et je vais encore une fois envoyer Shedinja et double switch sur Togekiss pour qu'il me fasse une attaque ténèbres, vu que ça m'aurait tué mon Munja. Et je vais pouvoir augmenter mon attaque de 2 crans, mon attaque spéciale de 2 crans, mais ça va one shot. Alors là c'était une grosse erreur de ma part. Alors je vais envoyer mon Espeon qui va me permettre du coup de tuer le Bertic, même si j'ai pris énormément de dégâts avec son Ice Cycle Crash. Bertic est un Pokémon qui tape très très fort sur le physique, un peu comme Ursaring. Il va envoyer Deoxys, alors là je me dis bon là j'ai un petit problème. Je vais pouvoir lui faire un Shadow Ball mais faire très très peu de dégâts et lui il va faire un knock-off. Donc là le combat commence très 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 mal. Je décide d'envoyer Shedinja. Et là j'avais oublié que Deoxys avait toxique sous cette forme souvent et donc ça va me tuer. Alors là vu que j'ai fait 2 miss, j'aurais vraiment pas mérité de gagner ce combat. Du coup je vais envoyer Ferrotante et il va m'enlever mon leftover. Moi je vais pouvoir placer mes pièges de roc. Donc le seul point positif dans ce combat c'est que j'ai réussi à placer pas mal de setup. Je vais placer la rangée de picots qui manquait et lui il va se recover. Je vais rater mon Power Whip. Et là, vraiment, ce combat, il est vraiment perdu d'avance. Je vais continuer à Power Whip, mais ça sert plus à rien maintenant, vu qu'il a Recover, il peut soigner vraiment beaucoup. Et il va me finir avec ses Issutos. Donc là, je me dis, bon, on va finir le combat, on va pas abandonner. Je n'aime pas trop abandonner les combats. Et je vais envoyer donc Kyogre. Et c'est là que le sweep va commencer. Alors il va commencer par me Toxic. Sachant que je sais que j'ai Rest, qui va me permettre donc de guérir. Je vais finir tranquillement le Deoxys et lui il va envoyer Conkeldurr. Alors là je vais me faire prendre un Mach Punch vu je suis plus rapide que lui et lui mettre un Ice Beam. Alors là c'est là il a dû dire à l'adversaire c'est bon j'ai gagné, il va me remettre un Mach Punch et moi je vais donc me soigner avec Rest et j'ai accès à Sleep Talk qui va me permettre de finir le Conkeldurr avec de la chance avec Laser Glace. Il va envoyer son Kingler. Alors là je vais retenter je vais me rater et ne pas tenter le Sleep Talk, c'était une erreur de ma part. Il va pouvoir me faire des dégâts mais je vais le finir avec Water Pulse, Origin Pulse. Il va envoyer son garde-voix et en se disant vas-y il faut éviter qu'il se soigne, donc il va me taunt. Du coup ça va m'empêcher d'utiliser Rest et je vais donc le finir, j'ai pas de mal à ça. Et il va rester Volcanion. Alors là il va me faire un Steam Eruption qui va me faire 24% et moi je vais lui faire un Ice Beam qui va lui faire 9%. Et là je me dis si la prochaine attaque il tank la prochaine attaque normalement je meurs et je vais tanker et lui non. Même s'il lui restait 10% et qu'il y a affiché que je lui ai fait du 9%, et bien je vais terminer le combat et ça a été une remontée de Kyogre. Même si le combat je ne le méritais vraiment pas la victoire, Kyogre m'a permis de remonter, ce qui montre un peu la puissance de ce Pokémon et de pourquoi il est considéré comme l'un avec Primo Groudon, pardon, comme les Pokémon les plus puissants du jeu. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en voir d'autres. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchou tchous.